La planète est le berceau de l'humanité. Et donc, je dirais qu'on n'a pas le droit, et même ce serait une ineptie de ne pas se préoccuper du berceau, même en temps de crise, si vous voulez. Et même, je dirais que la qualité de vie est quelque chose qui peut nous aider. Et la recherche de la qualité de vie est un moteur essentiel pour aller de l'avant, en même temps en tant qu'outil de création pour l'économie et en même temps outil de qualité de vie. Il y a, à mon avis, une inquiétude citoyenne qui vient d'une prise de conscience et qui vient surtout, qui s'aggrave, je trouve, parce qu'on reporte sur la décision politique les rudiments d'action en faveur de l'environnement. Et je trouve que ce qui est important, c'est de remettre le citoyen dans le combat pour l'environnement, mais ne pas attendre le chapeau d'une grand-messe, qu'elle soit onusienne, qu'elle soit d'État, pour soigner les questions environnementales. Chacun doit être acteur de l'environnement. Il y a plus de 30 ans que je fréquente les régions polaires, pôle Nord, pôle Sud, et quand vous fréquentez les régions gelées, glacées, vous vous rendez compte que le réchauffement climatique est une réalité. Par exemple, la traversée de l'Antarctique, donc du pôle Sud que j'ai faite en 1989-90, on ne pourrait plus la refaire aujourd'hui. Une pente de la glace sur laquelle on a marché a disparu. Donc c'est une réalité. Et effectivement, le réchauffement climatique est lié à l'énergie. Je pense qu'on ne va pas faire le procès des énergies fossiles parce que ce sont la consommation de pétrole, gaz et charbon effectivement qui crée cet effet de serre et qui fait un réchauffement climatique. On ne va pas faire le procès des énergies fossiles, elles ont amené l'humanité à ce niveau de développement. Par contre, il faut aujourd'hui devenir des économes en énergie, faire appel aux énergies renouvelables et se projeter dans le futur sur ce que seront les énergies après les énergies renouvelables. Pour moi, l'énergie, le découplage climat-énergie et puis la recherche des énergies du futur est vraiment l'équation du siècle. Pendant des centaines de millions d'années, donc l'écosystème s'est fait avec l'ensemble des espèces animales, végétales qui se sont développées et dans un processus extrêmement lent. Chaque espèce a pris une niche écologique pour affirmer son territoire et se développer. Et on est arrivé à une sorte d'équilibre planétaire qu'on peut appeler l'écosystème Terre. Et ça s'est développé lentement jusqu'à ce qu'arrive l'homme qui est un mutant surdoué, qui va inventer des outils énormes, d'une puissance extrêmement prégnante sur la planète. Et c'est là qu'il prend possession des espaces et des espèces. Et les espèces, elles sont totalement impuissantes parce que dans la nature, ce qui a fait l'économie circulaire, ce qui a fait l'équilibre de la nature, c'est que les espèces reçoivent à la naissance les instincts et le matériel, les crocs, le bec, les ailes. Et ce matériel-là, elles n'en changeront pas de toute la vie. Une espèce naît avec son matériel pour l'existence, elle n'a pas de trousse à outils variable. Un oiseau n'a pas un nouveau GPS qui vient de sortir. Enfin, c'est bien ça qu'il faut se rendre compte. Donc les espèces sont spectatrices en souffrance de notre prégnance sur l'activité de la Terre. Et donc, il faut revenir pour un futur durable, se rapprocher de cette économie circulaire de la nature, qui repose sur deux constantes, constante des besoins et constante des moyens. Il faut sortir de notre spirale de prégnation sur la planète qui n'est pas soutenable, quoi. Donc, revenir à un écosystème qui se rapproche de celui de la nature. Regardez EcoPlus Télé.